Hello les amis, hello, comment vous allez? Bonsoir à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Road to Abroad. Déjà, bon samedi à vous, désolé si pour ma voix, j'ai pas une voix assez forte comme d'habitude parce que je suis vraiment sous un point, pas vraiment, je récupère déjà un tout petit peu souffrant et convalescent, mais voilà, ça va, c'est avec plaisir que je me suis dit, je vais partager avec vous une nouvelle vidéo en ce samedi et j'espère que vous allez apprécier voilà, les informations que je viens partager avec vous, à vous, mes abonnés. Vous êtes vraiment mes abonnés parce que sans vous, toute cette motivation ne serait pas là. C'est pour ça que je remercie déjà ceux qui sont abonnés depuis. C'est avec plaisir. C'est grâce à vous que je grandis au quotidien. Pour ceux dont c'est la première fois de tomber sur cette chaîne, c'est la première fois de me voir, de voir ce visage. Alors n'hésitez pas à vous abonner car je suis sûr que sur cette chaîne, vous allez trouver d'utiles informations pour vous ou bien pour vous des prochains à vous. Alors, le thème d'aujourd'hui sera très concentré sur la Lettonie parce que je vais parler de façon globale du processus de demande de visa en Lettonie, de l'admission jusqu'à le déplacement, jusqu'à la prise de rendez-vous à l'ambassade. Je vous expliquerai de façon, on va dire, très compréhensive ce qu'il faut faire, à quel moment il faut faire, à quel moment il faut faire ci, il faut faire ça en fait. Donc j'espère qu'après cette vidéo, il y a beaucoup qui auront mieux des éclaircissements par rapport à certaines questions. Donc, déjà toute chose, avant de commencer cette vidéo, déjà pour mes amis qui sont en Russie et qui espèrent demander un visa étudiant pour la Lettonie étant en Russie, déjà sachez que Pony Express, qui est le centre de visa en Russie, ne fonctionne plus. Donc il faut passer maintenant par l'ambassade de Lettonie à Moscou. Tout se fait maintenant via l'ambassade. Ça c'est une parenthèse pour eux. Maintenant, bien sûr, aussi il faut que vous sachiez que les admissions pour la rentrée février sont encore ouvertes dans la plupart des universités comme Toriba, Liepāja University, Baltic. Et vraiment, je ne peux pas tout citer, mais les admissions sont encore ouvertes pour la plupart jusqu'au 1er décembre. Donc vous avez encore du temps. Aussi, dans quelle filière vous pouvez postuler? Il y a l'informatique, il y a l'économie, il y a le tourisme, il y a le management, il y a le business administration. Sauf la médecine c'est chaque automne, c'est chaque septembre. Voilà. Déjà, aussi, comment on postule pour avoir une admission en Lettonie? Alors, la plupart des universités, c'est en ligne. Vous les contactez et ils ont un système d'application. Pour la plupart des universités, c'est en ligne. Moi, ce qui m'intéresse plus dans mon message d'aujourd'hui, c'est de vous différencier beaucoup de choses voilà, qui portent souvent confusion. Pour la plupart des universités en Lettonie, lorsque vous postulez, généralement 3 jours ouvrables ou max 1 semaine pour les universités qui sont un peu lentes, si votre profil les intéresse, ils vous envoient des frais, pardon, autant pour moi, ils vous envoient une lettre conditionnelle d'acceptation. Je dis bien une lettre conditionnelle d'acceptation. Cette lettre conditionnelle d'acceptation, elle est par rapport à votre éligibilité. C'est une façon de dire votre profil intéresse l'université comme étudiant. Maintenant, c'est une lettre conditionnelle à quoi? Elle est conditionnelle à 3 choses. Pour la plupart des universités, ça ne se passe pas, c'est pas dans l'ordre, parce que là, les universités, chaque université a son ordre, mais ces 3 choses-là, elles sont conditionnelles. Reconnaissance des diplômes, elle est conditionnelle à la vérification et l'authenticité de vos documents, qui prend 30 jours, ça prend 1 mois, cette étape. Il ne faut pas oublier ça. Elle est conditionnelle à votre niveau d'anglais. L'université va juger si vous avez le niveau d'anglais adéquat pour être accepté, généralement le niveau B2. Pour ceux qui n'ont pas de documents, j'ai déjà expliqué dans mes vidéos que les universités ont des tests en ligne via Skype qui vous offrent, où il faut faire le test écrit en ligne et l'interview. Et j'ai fini par l'interview. Oui, l'interview est très important. Rien que cette semaine, je connais 2 personnes qui ont raté leur interview. Or, je les ai préparés à cela. Or, je les ai même dit des questions qui allaient venir. Je ne comprends pas comment, si vous dites que vous avez un niveau basique, on vous dit les questions sur lesquelles on va vous interroger en anglais, je pense, et surtout que vous avez eu 1 mois et demi pour vous préparer, je pense que la moindre des choses, c'est de répondre à 3-4 questions qu'on vous pose, parce que les interviews ici, c'est maxi 10-15 minutes. Ce n'est pas 1 heure de temps. On ne vous demande pas de parler l'anglais pendant 1 heure de temps. C'est juste de tester votre capacité de compréhension aux questions et votre capacité
à répondre, à formuler une phrase. Et surtout la motivation. Moi, par exemple, je suis parmi un de mes étudiants qui n'a pas eu son interview cette semaine. Lui-même, il parlait bien anglais, mais c'est juste l'université m'a dit, il n'a pas de motivation. Il ne connaissait rien sur l'université, même pas où l'université était située, même pas il a dit quoi, nombre d'étudiants de l'université. Ouais, c'est pas concevable. Parce que vous avez eu 1 mois pour vous préparer. C'est ça, en fait, l'interview. Ce n'est pas un piège. Vu que c'est un piège, on ne vous dit pas les questions. Mais l'université vous envoie même dans le mail pour vous dire que vous serez interrogé par ça, ça, ça. C'est-à-dire, la première question, on va dire introduce yourself, parler de vous, vous présenter, de quel pays vous venez. Je crois que c'est basique, ça. Pourquoi vous avez choisi cette université? C'est simple à formuler une phrase pour répondre à ça. Comment vous allez financer vos études? Vous comprenez, c'est 3-4 questions maxi. C'est comme ça que se passent les interviews avec la plupart des universités ici en Lettonie. Ce n'est pas un piège. Mais ils veulent juste se rassurer quand même que celui qui vient, il a un certain niveau. Vous comprenez, hein? Donc, comme je dis, cette première lettre-là, lorsque vous postulez, elle est conditionnelle à ces 3 étapes. Bien sûr, il y a des frais d'admission fees que vous allez payer. Dans certaines universités, c'est 150 €. Dans d'autres, c'est 250. Dans d'autres, c'est 350. Bref, ça dépend de l'université dans laquelle vous postulez. Mais dans les universités d'État, en Lettonie, c'est 150 €. Et comme par exemple, Liepāja University à RTU. Mais quand dans les universités publiques, comme Baltic Management, comme Riga Management College, c'est dans les 250-350 €. Voilà. Lorsque vous allez donc passer cette étape de conditionnel acceptance l'État, reconnaissance des diplômes, test écrit d'anglais, interview, tout ça, ça prend au moins, parce que comme j'ai dit, la reconnaissance des diplômes prend 1 mois. Donc tout ça va vous prendre à peu près 1 mois, 1 mois et demi. Alors à ce moment, l'université vous envoie la facture pour payer le reste des frais universitaires. Et à ce moment, l'université vous envoie un contrat d'études, ce qu'on appelle le study agreement, que vous devez signer, aller à l'ambassade aussi avec, pour demander le visa. Et le confirmation letter qui vient avec votre numéro d'invitation pour demander le visa. C'est fourni par l'immigration. Voilà. Donc, voilà à peu près comment ça se passe pour demander une admission auprès d'une université lettonne. C'est cette étape-là que j'ai fournie. Lorsque vous avez déjà passé cette étape, vous devez composer votre dossier avec la documentation normale. Et ça, j'ai déjà expliqué dans mes vidéos. Les documents normaux, autant pour moi, le passeport, l'assurance. Par rapport à l'assurance, j'ai vu des questions là, certains abonnés. Vous devez regarder BTA Assurance ou Sésame, ce sont les assurances en ligne. Ou même auprès de votre pays, il y a des assurances comme... oh, excusez-moi, comme AXA, voilà. Vous devez voir. Mais je crois qu'AXA, elle est très chère pour une année. Assurance, une année, elle doit être très chère. Comparé aux 2 autres que j'ai cités, Sésame et BTA. Voilà. Donc, vous composez tous vos dossiers. Maintenant, vous arrivez sur le document qui est, j'insiste, encore très important. Je n'oublierai pas de... Je ne pourrais pas m'arrêter de vous répéter cela. Le casier judiciaire. Le casier judiciaire est un document hyper important lorsqu'on veut étudier en Lettonie. Même en Lituanie, même. C'est très important. Votre casier judiciaire, je le redis encore une énième fois. Vous devez le légaliser au ministère de la Justice qui fournit le casier judiciaire de votre pays, au ministère des Relations extérieures de votre pays, à l'ambassade de votre pays en Égypte, si vous demandez le visa en Égypte, et à l'ambassade de Lettonie en Égypte. Voilà ça. Votre casier judiciaire doit avoir toutes ces 4 stamps, tous ces 4 tampons-là, tous ces 4 cachets. Très important. Voilà. Donc, je pense que ça, vous avez compris. Maintenant, vos diplômes aussi. Vos diplômes doivent être légalisés au ministère des Relations extérieures de votre pays, puis aussi à l'ambassade de votre pays en Égypte, pour ceux qui vont demander, qui sont en Afrique et qui doivent aller en Égypte. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, pour ceux qui font, par exemple, je prends un exemple. Si vous êtes Camerounais, vous êtes par exemple, disons, en Tunisie. C'est un exemple. Et avec cet exemple, j'espère que vous qui me suivez, vous allez faire l'analogie avec votre cas personnel. Vous êtes par exemple Camerounais. Vous êtes par exemple hors du Cameroun, par exemple en Russie ou en Tunisie. Vous avez fait plus d'1 année en Tunisie ou en Russie. Vous ne devez plus avoir un casier judiciaire du Cameroun, mais vous devez avoir un casier judiciaire de la Tunisie où vous avez fait plus d'1 an ou de la Russie où vous avez fait plus d'1 an. C'est comme ça que ça se passe. Vous comprenez? Voilà. Donc, je pense qu'à partir de ce cas, vous allez faire l'analogie avec votre cas personnel. Aussi, donc, lorsque tous ces documents ont été faits, si vous venez d'un pays qui est encore dans l'ancienne procédure, j'entends par ancienne procédure, où il faut juste prendre le visa à VFS,
arriver en Lettonie et en Lettonie, demander le permis de résidence à l'immigration. Les pays comme ça, comme le Congo, comme je crois la Côte d'Ivoire, le Sénégal, oui. Donc, si vous êtes de ces pays-là, lorsque vous avez déjà regroupé tous vos documents, allez dans le site de VFS Égypte, au Caire, vous prenez rendez-vous et rassurez-vous d'arriver au moins 10 jours, ou voilà, 10 jours minimum, ou 7 jours, une semaine avant votre rendez-vous en Égypte, le temps pour vous d'aller légaliser vos documents à l'ambassade de votre pays en Égypte. Et lorsque vous avez votre visa, vous prenez votre vol depuis le Caire, vous venez en Lettonie. Et c'est en Lettonie que vous allez appliquer auprès de l'immigration pour le resident permit. Donc, on lance cette procédure avant que rien ne change. Maintenant, si vous venez des pays comme le Cameroun, l'Algérie par exemple, vous savez que depuis le 3 septembre, vous devez maintenant, vous, venant de ces pays, demander le président permit à l'ambassade de Lettonie en Égypte pour ceux qui vont appliquer en Afrique ou pour ceux qui sont en Russie, demandez à l'ambassade de Lettonie en Russie ou pour ceux qui sont dans, je sais pas, dans n'importe quel pays. Bref, si vous venez de ces pays-là, et j'avais fait une vidéo en citant ces pays, je ne peux pas tous les réciter là, je ne les ai pas tous en tête, mais je prends juste un exemple du Cameroun et de l'Algérie parce que ça me revient rapidement en tête. Voilà, vous devez, lorsque vous avez déjà tous ces documents, vous laissez VFS. VFS sera votre dernier cas. Vous contactez, c'est-à-dire vous allez dans le site de l'ambassade de Lettonie au Caire, vous allez dans service consulaire, resident permit, vous cliquez book an appointment, vous prenez un rendez-vous et vous bookez. Et lorsque vous avez un rendez-vous à l'ambassade au Caire, comme je dis, faites l'effort d'arriver 10 jours ou 7 jours avant, le temps pour vous de légaliser vos casiers judiciaires et vos diplômes à l'ambassade de votre pays en Égypte, avant d'aller à l'ambassade, demander le permis de résidence qui prend presque 6 semaines parce qu'ils sont très lents pour répondre, presque 6 semaines. Et puis, si cela est positif, alors maintenant, toujours au Caire, prendre un rendez-vous à VFS au Caire pour aller demander le visa national D auprès des VFS. Maintenant, vous, lorsque vous arriverez en Lettonie, vous n'allez plus aller encore demander auprès de l'immigration. Non, non. Vous aurez déjà un PDF avec tas de trucs racontés en letton là et tout. Bref, qui dit, voilà, on vous accorde le permis de séjour avec votre numéro d'immatriculation. Vous arriverez en Lettonie. Vous allez juste aller à l'immigration prendre un rendez-vous pour les photos. Vous allez faire un rendez-vous pour les photos. Vous faire vos photos, vous payez et vous avez sorti avec votre carte de resident permit. Donc voilà comment la procédure se passe. J'essaie autant pour moi de différencier les deux cas, dépendant des pays où chacun de vous vient. Et j'espère que vous arrivez à faire la différence. Donc, voilà à peu près comment se passe la procédure de demande de visa étudiant pour la Lettonie, dépendamment du pays où vous venez. Et comme je dis, tout ce process de la demande d'admission jusqu'à l'acceptation, si vous prenez minimum 2 mois et demi, 3 mois, ou 3 mois et demi pour certains, d'autres 4 mois, tout dépend, c'est au cas par cas pour ceux qui arrivent à avoir rapidement les rendez-vous, pour ceux qui arrivent rapidement à avoir les réponses. C'est clair que quelqu'un qui vient d'un pays, par exemple comme le Congo, mettra moins de temps en Égypte, maximum 3 semaines ou 1 mois, comparé à quelqu'un qui vient du Cameroun parce que lui, il a une longue procédure à faire en Égypte, il lui fera minimum 1 mois et demi, voire 2 mois. Donc voilà comment ça se passe. Alors évidemment, cela peut être lourd parce qu'il y a les déplacements et tout, mais il ne faut jamais oublier que la Lettonie fait partie des pays Schengen avec plus de 94% de visas accordés. Certes, la procédure peut être lourde, mais certes, elle est mieux que certains pays. Ouais. Donc, vraiment, tenez cela en compte. Et je réponds encore à une énième question que beaucoup me posent. Non, on ne peut pas envoyer les documents par DHL pour demander le visa. Non, les visas long séjour, vous devez voyager et aller là où l'ambassade se trouve. Et je rappelle encore qu'en Afrique, la seule ambassade de Lettonie qui travaille, qui fonctionne, c'est en Égypte. Ils avaient une ambassade encore en 2020 en Afrique du Sud, mais elle ne fonctionne plus. Donc, la seule ambassade de Lettonie se trouve au Caire, en Égypte. Donc, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir relaté de façon très, on va dire, explicite, à mon sens, certaines informations de comment le processus se passe de A à Z. Mes amis, si vous avez aimé cette vidéo, il y a juste une manière de me le faire savoir. Likez-la, partagez-la, commentez si vous avez des questions. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Et voilà, c'est grâce à vous que nous fonctionnons, que je fonctionne, que je prends plaisir à faire ces vidéos. Donc, soutenez-moi autant que vous pouvez. Je vous souhaite une bonne fin de samedi, bon début de semaine dès demain. Portez-vous bien. On se dit à la prochaine chez Rocho Abroad. Bye bye.